Nice, c'est mieux que Lens. On va faire travailler la droite sur le plateau parce que pour l'instant, c'est une belle émission. Nice, c'est mieux que Lens. Damien et mes petits, parce que Damien a une passion pour le projet Ineos. C'est pour ça que je voulais faire une réponse à la Dufy. Au niveau du climat, incontestablement. Oui. Et au niveau du foot Au niveau du foot, je ne sais pas. Au niveau du budget, oui. Au niveau du budget, oui. Nice a plus de moyens que Lens. Et maintenant, au niveau de l'utilisation du budget, c'est une bonne question. Je crois, je suis pas convaincu à 100%. Est-ce que à Nice, l'arrivée de Hez pourra faire évoluer les choses, pourra donner enfin un fil rouge, un fil conducteur cohérent et il y a beaucoup de questions en fait. On se pose beaucoup de questions. Moi sur Nice, ça fait depuis qu'Ineos est arrivé que je me demande que veut faire ce club. En 5 ans, Nice aura consommé... À Lens, je sais. Ouais, enfin, on savait. Nice aura consommé Vieira, Urcea, Galtier, Favre, Digard, Farioli. Donc, Hez, c'est le 7e coach en 5 ans. Oui. Bienvenue, Franck. C'est l'Atalanta de Bergame. Je le trouve de moins en moins lisible, en fait. Ouais. Tu l'avais déjà trouvé lisible Oui, parce que quand ils arrivent... Quand Radcliffe commence à faire des déclarations d'intention, quand on sent quand même des moyens, quand il y a Brailsford, etc., on se dit... Voilà, ils ont envie d'investir, ils ont envie... Moi, j'entendais ça. On veut rivaliser avec le PSG, on veut aller attaquer la Ligue des Champions, non pas... Non, mais l'entendre, c'est une chose, mais le voir, c'est une autre. Au moins, on sentait une volonté, on sentait une envie de recruter. Tu savais l'objectif, mais tu ne savais pas le chemin, quoi. Non, mais là, parce que le chemin, il n'a pas cessé de changer. Voilà, mais là, on a perdu le chemin, on a perdu l'objectif en route aussi. On sent bien que... On peut supposer que l'acquisition de Manchester United change un peu la donne. Évidemment, c'est le lien de la guerre. Un peu. Manchester total. Regardons la multipropriété, les clubs français concernés par la multipropriété. À chaque fois, ils se font plumer. 3, ils descendent en national. Strasbourg, ils n'ont pas le droit de recruter des joueurs de plus de 21 ans. Lyon, ils ont eu chaud aux fesses. Lyon, c'était Lorient. Lorient, maintenant, Lorient est devenu la succursale de Bournemouth, quoi. Lyon, ça semble être le navire amiral. Oui, ça semble être. Parce que, en fait, dans les clubs avec une multipropriété, il vaut mieux être en haut de la pile. Avec un proprio qui est présent physiquement et qui s'implique, John Textor. Qui va même voir les U15. On les voit jamais. Sur le budget cette année, mes copains, 118 millions pour Lens, 85 pour Nice. Ah, donc déjà... Il y a la puissance d'Ineos, mais... Maintenant, la question, il y a le salaire aussi. Hein. Tu la poses à Francaise, la question. Ah oui. Et la question, c'est qu'il ne croit plus en l'avenir de Lens et il ne se sent plus à sa place. En tout cas, déjà, le soir j'allais dire du titre, non, mais enfin, de l'accession pour la Ligue des Champions et trucs, il devait se passer des choses, puisque il y a un an, il avait des doutes quand même, quelque part, et avec les dirigeants, ça passait peut-être un petit peu moyen. Et là, manifestement, c'est son choix. Si c'est son choix... L'entraîneur est devenu un véritable joueur de foot, carriériste. Je sais pas. Surtout carriériste. L'entraîneur en général. Hein. Oui. Et se lasse très rapidement et pense toujours que l'herbe est plus verte qu'ailleurs. Alors que son job est le même. T'entraînes, quoi. Oui, mais voilà. dans quelles conditions? Si les conditions sont pas bonnes... Mais si tu restes dans... les conditions à Lens, c'est guichet fermé à chaque fois, tu as des joueurs quand même... de qualité, tu fais 7e. Quand tu as tes proches qui sont écartés tous ces proches qui sont écartés, la donne, elle change. C'est pas un bon signe. Mais moi j'ai du mal. Vous dites 118 millions de budget pour Lens, 95. Oui, il y a peut-être la masse salariale qu'il faut pondérer. Il faut peut-être pondérer par la masse salariale et aussi par le potentiel financier de l'un et l'autre. Je pense que Nice, si Ineos, et encore, mais c'est toute la question, accepter de remettre. Oui, mais vont-ils il y a un an et demi, ils ont mis 26 millions sur Mofi, donc ils ont dépensé de l'argent sur le joueur. 18, non? Ils sont capables de mettre beaucoup d'argent, ce que fait pas trop Lens. Mes petits. Ils ont mis de l'argent, Lens. Oui, ils l'ont fait une fois. 42. Francaise, dernier match contre Montpellier. Vous allez l'écouter, on est en fin de saison. Il est rincé. Écoutez-le. Voilà, c'est une saison qui est très riche, très éprouvante aussi. Mais après tout ce qu'on a fait, forcément qu'il y a... Voilà, il y a un goût un peu amer. Non, je vais partir en vacances d'abord. La première chose, c'est que je vais partir en vacances, tranquille, un endroit un peu isolé, récupérer, bien réfléchir, analyser, voir aussi ce qui va se passer au club, et puis on verra ça un peu plus tard.
Nice, c'est pas vraiment isolé. Hein. C'était dimanche, il y a 9 jours. Ouais. Il a besoin de vacances. Moi, vous êtes agent de Francaise, je vous fais agent de Francaise. Vous lui conseillez quoi? Allez, tout de suite, tu t'en vas de Lens, tu vas rebondir. Ou tout de suite, tu prends du repos, tu prends une petite année sabbatique. Ah non, moi pas du tout. Mais si, il faut qu'il se repose, Francky. Il est cuit à la patate. Il est fatigué, d'accord. Ouais. Il a du repos parce que la saison ne reprend pas tout de suite. Il a dit qu'il allait se reposer. Et il a l'opportunité de Nice. Je ne vois pas pourquoi vous voudriez absolument qu'il prenne une saison sabbatique. Ce n'est pas Zinedine Zidane. Il a le vent en poupe actuellement. Il a une opportunité. On nous a parlé de Liverpool cet hiver. Bon, on a bien vu qu'a priori, Liverpool, c'était pas le cas. Non, ce n'est pas ça. C'était en fait les data avaient sorti le nom. Non, mais s'il avait eu mieux. Les data avaient sorti le nom de Francaise. Oui, et il est intéressé aussi en Angleterre parce qu'il fait du bon travail. Il a le droit aussi d'être. C'est le nom de Francaise qui était sorti, c'est tout. D'accord. Donc il n'intéressait personne. Donc finalement, de trouver Nice, moi je trouve que c'est totalement il aurait encore intéressant. Avec ce qu'il a prouvé, il aura encore le vent en poupe. Ça décode pas dans un an, 6 mois ou un an en France. Pourquoi vous voulez qu'il s'arrête? Mais parce qu'il le dit un peu quand même. Mais il y a plein d'entraîneurs qui sont cuits à l'issue d'une saison et après ils se relancent. Galtier était vraiment cuit. Galtier, il a vécu l'histoire du racisme et compagnie. C'est pas la même chose. Guardiola est cuit. Il le dit chaque année et repart, Guardiola. C'est pas un club de tout repos. Damien a parlé parce que... Et puis on va tous parler. Silence, on y va. Nice n'est pas un club de tout repos. Nice va jouer la Coupe d'Europe. Nice est un club où tu as quand même une pression importante. C'est un club assez complexe. Il y a un turnover des techniciens, Damien en a parlé tout à l'heure, hyper important. Je ne suis pas sûr que ce soit l'endroit où tu puisses travailler en profondeur et en toute sérénité. Alors, dans ce choix, je vois aussi sa volonté de retravailler avec des amis. Il y a le directeur de la performance. Un préparateur physique aussi. Oui, le directeur de la performance. Ça doit jouer. Peut-être que ça joue. Il a sans doute eu des garanties sur la composition de son staff. Est-ce qu'il partira avec Lilian Alice notamment? Mais franchement, après cette conférence de presse, je pensais qu'il avait besoin vraiment de souffler et de couper quelques mois et de nombreux mois. Il a parlé de vacances, il n'a pas du tout parlé de je mets ma carrière en poste pendant 6 mois et je fais le tour. Mais évidemment qu'il n'a pas dit ça. Sur quinquet, c'est quand même pas très long. Il y a plein de coachs à la fin d'une saison qui est une saison éprouvante avec la Ligue des Champions, la déception de la Ligue Europa, la dernière journée où tu gagnes 2-0, tu fais 2-2 contre Montpellier, qui t'amène à ça. Moi, j'ai pas trouvé un homme qui était complètement déconfit. Ça l'a usé le poste de manager. Ça fait un bout de temps. Là où il y a mal donne, et moi je le comprends, c'est que quand Lens a réussi cette saison de feu, pas la dernière, donc celle d'avant, qui t'a amené en Ligue des Champions, il y avait une espèce d'euphorie, tout réussissait, mais à la base quand même, il avait, hormis 1, 2, 3 joueurs, une équipe moyenne, qui n'aurait pas dû être à cette place-là et qui a profité, si tu veux, du mauvais boulot d'autres clubs. Mais après, dans l'esprit des gens, tu as terminé 2e. D'accord? Mais dans l'esprit des gens, il faut au moins 2e, 3e, ça serait une catastrophe. Et se qualifier en Ligue des Champions. En plus, avec la Ligue des Champions derrière, plus les 2 joueurs partis qui n'ont pas été vraiment remplacés, ou pas à ce niveau-là, puisque Openda, etc. et tout, il était logique, comme il disait à un moment, on a atteint notre plafond de verre. Mais ça, les supporters, les spécialistes, tout le monde, ils ne le comprennent pas. Ils pensent que c'était tout à fait normal de terminer 2e, et on continue, roule ma poule, quoi. Les supporters lensois sont compréhensifs. Donc c'est très éprouvant, quoi, si tu veux, de chaque fois essayer de prouver, de machin, mais tu peux pas, il y avait trop de joueurs moyens, quoi. Il y a quand même des joueurs moyens à Lens. Il n'a pas été Francaise quitte Lens et donc Philalis Information. C'est une petite musique.